Salut, avant de commencer cet épisode, je veux te faire écouter ça. C'est juste pour faire de l'argent à toi. Dans le fond, c'est ce que tu m'offres, je le fais déjà. Fait que c'est comme pas la. Je vois pas l'avantage de passer par toi, de te faire une commission à toi. C'est toi qui devrais me payer pour que je passe par toi, puis je te fais faire des bénéfices. Tu sais, cette phrase, je l'ai entendue beaucoup plus souvent que tu le penses. Et chaque fois, systématiquement, elle révèle la même chose. La confusion entre faire quelque chose et faire ce qu'il faut faire pour que ça vive longtemps. Et ça, ce que je viens de te faire écouter, c'est exactement ce que m'a dit un de mes clients il y a 3 ans. Aujourd'hui, il a 5 millions en bloc, 180 000 de revenus récurrents qui tombent même quand il ne travaille pas et une trajectoire où sa retraite, ses enfants, son patrimoine, tout est structuré pour lui survivre. Quand un entrepreneur me dit « je le fais déjà, j'ai déjà quelqu'un sur le coup, j'ai déjà mon CPA qui s'occupe de moi en finance, je ne vois pas le besoin, je n'identifie pas le besoin », évidemment que tu ne peux pas identifier le besoin, tu ne sais pas où est le problème. Puis c'est correct, c'est pas grave, c'est que tu n'es pas prêt. Mais je pose souvent la même question. Tu fais quoi exactement? Tu fais quoi exactement pour que ça continue de vivre sans toi? Parce que sortir de l'argent, tout le monde peut le faire. Investir, tout le monde peut le faire. Accumuler de l'argent, tout le monde peut le faire. Mais architecturer un système, ça, il n'y en a pas qui le font. Très peu le font. Et c'était exactement le cas de cet entrepreneur. Il faisait ce que tout le monde fait. Il retirait, il payait, puis il espérait. Mais il n'y a rien qui était aligné. Tout était désaxé par rapport à ce qu'il souhaitait. Rien n'est optimisé. Rien ne survivait à son absence. Il y avait de l'argent, hein, pas de problème, il y avait de l'argent. Mais il n'y avait pas accès à son argent. Et ça change tout profondément. Il m'a regardé droit dans les yeux, puis il m'a dit « Honnêtement, Yann, je ne vois pas ce que tu peux faire plus pour moi. » Puis je lui ai répondu « Je ne suis pas là pour faire plus, en fait. Je suis là pour faire mieux. » Pour faire durable, pour faire survivre ce que tu construis. 3 ans plus tard, les chiffres ils parlent mieux que moi. Il a 5 millions en bloc, il a 180 000 de revenus récurrents, une retraite entièrement financée sans qu'il ait à briser son capital et il va pouvoir transmettre son patrimoine à 100% à ses enfants. Ils n'auront pas besoin de vendre ses blocs pour payer l'impôt. Souvent, on me demande « Qu'est-ce que tu fais exactement ?» La vraie réponse, c'est que j'invente rien. On a juste remis en mouvement son argent. On a juste créé un mouvement dans ce qu'il avait déjà. Quand je l'ai rencontré, il y avait de l'argent, mais son capital était immobile, il était figé, il dormait. On l'a transformé en moteur, en structure, en colonne vertébrale, en fait, je devrais dire, sans le sortir, sans le casser, sans l'appauvrir. En fait, c'est la première bascule qu'on peut créer. Ne plus retirer, mais capitaliser. Ensuite de ça, on a regardé le pilier 2. Le pilier 2, c'est toujours la liquidité stratégique. On a réglé le deuxième point, comment est-ce qu'il était? C'est que la manière dont il accédait à l'argent, il faisait ce que 90% du monde fait. Il retirait, il payait, il était amputé. Donc il retirait l'argent de son compte, il payait de l'impôt, puis il était amputé des bénéfices qu'il allait faire sur le long terme. Donc maintenant, ce qu'on a mis en place pour lui, c'est qu'il peut financer ses projets. Il n'y a pas d'impôt immédiat, il ne détruit pas son actif et on n'arrête pas la croissance pour que la croissance travaille pour lui, pour que son capital travaille pour lui. Donc il est passé de propriétaire d'argent à utilisateur de valeur. C'est la différence entre un étang qui stagne et une rivière qui bouge. Enfin, pour le pilier 3, c'est toujours le dernier pilier parce que c'est ce que 90% des entrepreneurs oublient ou font trop tard. On a fait en sorte que son système lui survive. Parce qu'un patrimoine qui s'effondre à ta mort, ce n'est pas un patrimoine, c'est juste un mirage. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que vont avoir ces enfants grâce au système qu'on a bâti? Ces enfants, ils vont recevoir 100% de ce qu'on a bâti, plus l'effet de levier qu'on a mis en place, plus la croissance automatique de ces actifs. Donc à ce niveau-là, ce n'est plus un patrimoine qu'on lègue à ses enfants, c'est une dynastie. Parce que cette dynastie-là, elle va survivre à leurs enfants, qui vont survivre à les enfants, etc. Bref, ce qu'ils leur lèguent, ce n'est pas de l'argent, c'est un écosystème, c'est un système vivant, c'est une rivière qui continue de creuser son lit tout doucement. Même quand lui va s'arrêter, pour X raisons, peu importe. Et
voici la partie que j'aime le moins, mais que je suis obligé de dire quelque part. Si cet entrepreneur n'était pas venu me voir, il serait aujourd'hui 94 000 $ plus pauvre par année. Il aurait 856 000 de croissance perdue, avec un patrimoine qui est fragilisé, une retraite qui serait peut-être insuffisante et des enfants qui devraient probablement, très probablement, liquider les blocs qu'il a achetés pour payer l'impôt sur l'héritage. Bref, je n'ai pas transformé sa vie, c'est le système qui l'a fait. C'est la structure qui l'a fait. C'est la fluidité qui l'a fait. Moi, j'ai juste posé les premières pierres. Alors, je te repose la question que je lui ai posée il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu fais qui continue de vivre quand tu t'arrêtes? Parce que la plupart des entrepreneurs croient qu'un système, en réalité, c'est un compte. C'est un compte qui dort, un compte qui meurt, un compte qui protège rien, absolument rien. Le patrimoine, il commence le jour où tu arrêtes de retirer et que tu commences à architecturer. Donc, si tu veux voir ce que ton système ferait dans 3 ans, avec ou sans toi, viens faire un diagnostic de patrimoine. C'est la conversation qui a changé sa trajectoire et c'est celle qui peut changer la tienne toi aussi.